Salut tout le monde, Kirby54 pour une vidéo intitulée 10 genres de collectionneurs, car il est vrai que dans le monde des collections de jeux vidéo, on a chacun notre objectif, nous avons chacun notre vision de la collection. C'est pour cela que d'après mon expérience, ou plutôt mes observations, j'ai établi 10 genres de collectionneurs. Cette liste n'est pas exhaustive, et puis il doit bien exister d'autres genres, mais ça on va en revenir à la fin. Allez, une petite musique rétro pour se mettre dans l'ambiance et c'est parti. Nous avons pour commencer le collectionneur constructeur, c'est-à-dire que cette personne décide de collectionner uniquement toutes les consoles et les jeux appartenant à un constructeur spécifique. Par exemple, on a le collectionneur spécial Nintendo, celui qui va se baser uniquement sur du Sega. C'est un peu moins répandu le spécialiste sur les consoles Xbox. Ce genre de collectionneur se base surtout sur le rétro, c'est-à-dire soit Nintendo, soit Sega ou Neo Geo, mais comme vous voulez. Deuxième genre, le collectionneur série. Celui-ci va se baser sur des séries spécifiques. Des collections de Zelda, des collections de Final Fantasy, ce sont les plus répandus pour des collections à thème. C'est Zelda et Final Fantasy. On a également les... j'ai vu quoi aussi sur internet, les collectionneurs Sonic, j'en fais partie. On a des collectionneurs de... ah oui, j'ai vu justement le record du monde de la plus grosse collection de Silent Hill. Il y a des collections de Resident Evil, mais il y a tellement de possibilités pour ce genre de collectionneur. Le collectionneur de bonnes affaires. Cette personne va se donner comme objectif d'essayer d'avoir ces jeux vidéo pour sa collection le moins cher possible, au moins ne pas les payer au prix de la côte. Le collectionneur nostalgique, celui-là va essayer de retrouver des jeux qu'il a joués auparavant lors de son enfance. C'est pour cela que les collectionneurs nostalgiques ne voudront pas essayer d'acheter des nouveaux jeux parce que ce n'était pas de leur époque ou différentes raisons. Le collectionneur rétro, lui uniquement du rétro, que ce soit de la NES, la Super Nintendo, de la Mega Drive, voire limite de la PS1, mais je pense pas que la PS2 va faire pour l'instant partie du rétro gaming, peut-être d'ici 5-10 ans. On ne sait pas comment on va penser de cette PS2, si elle va faire partie du rétro gaming ou pas. Il va également se baser sur les très vieilles consoles, les très vieux PC, je pense à l'Amstrad, Atari, on a également de la Game Boy, Neo Geo, mais tout ce qui touche le rétro gaming pour ce genre de collectionneur. Le collectionneur orgueilleux, malheureusement ça existe, c'est-à-dire que cette personne va prouver au monde entier sur internet que sa collection est la meilleure du monde. Pour différentes raisons, il va se dire j'ai la meilleure collection, toi c'est de la merde. Il va essayer de sortir différentes raisons plus ou moins débiles pour prouver qu'il a la meilleure collection. Et attention, le collectionneur orgueilleux, c'est le contraire, je veux dire, du collectionneur qui a beaucoup de fierté pour sa collection. Car un collectionneur qui est fier de sa collection ne va pas essayer de dénigrer d'autres collectionneurs pour montrer qu'il en est fier de sa collection. Le collectionneur perfectionniste, lui, il veut toute sa collection dans un état irréprochable et tout complet. Tout ce qui contient un jeu, jusqu'à le code VIP pas gratté ou les publicités qu'il y avait dans un jeu spécifique, avec en plus la boîte, la notice, le jeu dans un état parfait, irréprochable. D'ailleurs, j'ai un bon exemple en tête, c'est quand même Nintendo. Le collectionneur fou furieux, entre guillemets, celui-ci je l'appelle comme ça, c'est la personne qui va mettre jusqu'à se foutre dans le rouge sur le compte bancaire pour se payer des jeux ou des consoles hyper rares, introuvables sur internet. C'est assez risqué d'avoir ce genre de comportement si on n'a pas un gros salaire. On a également le collectionneur connaisseur. Pour celui-ci, il connaît toutes les infos, toutes les dates sorties, toutes les histoires, les fins de chaque jeu qu'il possède dans sa collection. C'est un livre d'or en termes de connaissances. Et nous avons pour terminer, et malheureusement, le collectionneur antipathique. Une personne qui, malgré le fait que nous avons tous les mêmes passions, va dénigrer d'autres personnes pour diverses raisons, parce qu'il n'est pas d'accord sur sa façon de collectionner. Bon, ça rejoint un peu le collectionneur orgueilleux. Non, quoique, il y a des antipathiques qui sont pas si orgueilleux que ça.
malgré le fait qu'il partage la même passion que de collectionner, il va quand même tailler d'autres collectionneurs. Voilà, je vous ai donné 10 genres de collectionneurs. Si je fais le petit tour de tous les types, voyons voir. Collectionneur constructeur. Non, ce n'est pas mon cas puisque je collectionne différentes consoles de constructeurs différents. Je veux dire, la collectionneur à série. Un peu mon cas puisque j'ai les Sonic, les Kirby, les Silent Hill, WarioWare, F-Zero, Crash Bandicoot, Resident Evil. Là, j'ai pas mal de séries en tant que collection. De bonnes affaires. Alors ça, c'est mon cas typique. C'est surtout grâce à ça qui me pousse, enfin qui me motive à continuer mes collections de jeux vidéo. Quand je sors un jeu que je dise à mes copains, ouais, j'ai trouvé ça à 2 € vide-grenier, je suis super content. Et du coup, ça me motive à continuer à faire chiner des vide-greniers et essayer de pas trop me ruiner dans la recherche de pièces d'or pour la collection. Le collectionneur nostalgique, oui, c'est mon cas puisque c'est ça qui m'a poussé à commencer la collection de jeux vidéo. C'est quand j'ai commencé à rechercher des vieux jeux que je jouais auparavant quand j'étais gosse, et ça m'a inspiré, enfin ça m'a plutôt motivé à commencer une collection de jeux vidéo. La collection rétro, à moitié puisque je collectionne pas mal le récent également. Le collectionneur orgueilleux, non, moi je suis fier mais je suis pas du tout orgueilleux. Je vois des personnes qui me montrent leur collection, en aucun cas je vois qu'ils ont des super belles pièces, je dis wow putain c'est génial, mais tu te rends compte t'as une mine d'or, j'irai pas le dénigrer pour montrer que j'ai une meilleure collection que lui. Le collectionneur perfectionniste, non, puisqu'apparemment j'achète des jeux, ils ont pas des notices, je me dis c'est pas grave, ou alors j'achète des jeux en loose. Fou furieux, non pas du tout, je mettrai jamais des sommes hyper folles pour m'acheter des pièces rares de collection. C'est comme je disais, c'est un peu, le collectionneur fou furieux c'est le contraire du collectionneur de bonnes affaires. Le collectionneur connaisseur, pas trop moi, puisqu'il y a des jeux, j'en connaissais même pas l'existence, je suis pas trop calé en termes d'histoire de jeux vidéo. Je connais le principal des jeux vidéo, de l'histoire, mais il y a quand même des zones d'ombre par rapport à d'autres collectionneurs qui eux ont un catalogue dans leur cerveau en termes de connaissances jeux vidéo. Et le collectionneur antipathique, non, je vais jamais tailler les autres collectionneurs moi, puisque nous avons tous la même passion et on devrait s'entraider, débattre dans la joie et la bonne humeur, mais le plus souvent c'est pas ça, on se croit sur Secret Story sur YouTube. Et donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo 10 genres de collectionneurs, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a d'autres genres de collectionneurs selon vous. Et si vous êtes collectionneur ou un petit peu collectionneur, n'hésitez pas à mettre en commentaire quel genre de collectionneur vous êtes. Allez, c'est à vous dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.